Il fallait vraiment la raconter, l'histoire de cette famille ouvrière, écartelée entre plusieurs pays et plusieurs langues. C'est une histoire d'exil au cœur des drames de l'Europe du XXe siècle. Ceux qui l'ont vécu étaient des gens simples. De l'Italie fasciste à l'immigration clandestine en région parisienne, de l'expatriation à Moscou sous la terreur stalinienne au retour définitif en France, ils deviendront un jour de ceux qui, avec tous les autres, composent aujourd'hui le peuple de ce pays. J'ai choisi de suivre plus particulièrement la fille aînée, en raison de son existence plus tragique, plus extraordinaire encore que celle de ses frères et de sa sœur. À 16 ans, Nella est partie au loin, dans le grand nord de la Russie, pour rejoindre son Emilio. Il y aura ensuite Turin, Istanbul, Bratislava. Elle ne reviendra auprès des siens qu'à l'âge de 33 ans. Bien sûr, si ce livre n'avait été qu'un roman, j'aurais pu m'arrêter à ses 18 premières années et l'héroïne en serait alors jeune et jolie, comme il se doit. Mais j'ai voulu que son histoire vraie ne se termine qu'avec la mort, vers la fin du siècle. Car Nella a continué de vivre avec son chagrin, ses doutes et ses interrogations. Elle s'est reconstruit une vie, avec un nouveau mari, avec des enfants. Elle a trahi. Elle est restée fidèle. Elle est redevenue fidèle. Oui, elle a été tout cela, jusqu'à devenir une petite vieille dame souriante, chaleureuse et souvent drôle. Mais j'ai fini par comprendre à quel point sa vie tout entière, déchirée entre ces deux amours, aura été placée sous le signe des tourments de la mémoire et du souvenir, de la trahison commise et subie, du remords qui déchire, du combat pour la vérité, et aussi, pour finir, de la peur que l'on ne s'empare un jour de son histoire lorsqu'elle ne serait plus là pour se défendre.